Mesdames, Messieurs, peuple congolais, civils et militaires, comment apprendre de l'expérience du Jaguar pour mettre hors d'état de nuire le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'ennemi public numéro 1, cet individu qui a sacrifié des générations et des générations, cet individu qui a brisé des vies, brisé l'espoir de tout un peuple. Et aujourd'hui, il est en train de noyer tout un peuple, toute une nation. Et nous allons encore laisser combien de temps à ce monsieur devoir détruire les vies et l'espoir de tout un peuple. Civils, politiques et militaires, comment apprendre de l'expérience du Jaguar pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire? Vous savez que si on demandait à un Jaguar de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire, il vous dirait que c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, mesdames, messieurs. Et pourquoi? Parce que le Jaguar, c'est l'esprit de survie. Il a l'instinct de survie, mesdames, messieurs. Alors, nous, Congolais, pourquoi nous ne sommes pas capables d'apprendre de l'expérience du Jaguar? Et comment? D'abord, il faut avoir toujours l'instinct de survie. Restez toujours en éveil, vigilant, attentif, sans sentiment ni émotion. Vous savez que le dictateur Sassou Nguesso a le sens du détail. Oui, celui qui a le sens du détail est souvent sans émotion, sans sentiment. Il sait là où se trouvent les clés de sa survie. Donc, il est sans émotion, sans sentiment ni quoi que ce soit. Mais pourquoi restons-nous toujours des éternels émotionnels, des éternels naïfs face à un prédateur comme Sassou Nguesso? Oui, nous sommes quelque part dans la sélection naturelle au Congo-Brazzaville où règne la loi de la jungle, la loi du plus fort. Oui, nous devons apprendre de l'instinct de survie du Jaguar. 2, nous devons être comme les jaguars. D'abord, comment il fonctionne? D'abord, il évalue, il repère d'abord la proie. Après, il évalue les distances. Les angles morts, c'est très important. Parce qu'en évaluant la distance et les angles morts, ça permet d'éviter moins d'erreurs et autres. Donc après, jouer le fait des surprises. L'effet des surprises est total. Parce que là, le jaguar arrive, il n'a qu'un seul angle mort. Le jaguar n'a qu'un seul angle mort derrière. Et voilà. Surprise. Il ne vient pas annoncer, oui, Sassou, on va te faire ça. On est militaire, on est autre. Arrêtez. Toujours le fait des surprises. Donc vous avez bien appris la leçon. C'est-à-dire, 1, avoir l'esprit ou l'instinct de survie. 2, il faut repérer la proie, évaluer la distance et les angles morts, et puis agir par surprise. Bon, vous voyez par exemple le cas du Congo-Brazzaville et des Congolais. Qui est du Jaguar ou des Congolais plus importants, plus intelligents? C'est les Jaguars. Parce que le Jaguar n'a utilisé qu'un seul angle mort. Mais il me semble que les Jaguars peuvent nous dire, non mais monsieur, mais les Congolais, pour atteindre Sassou Nguesso, vous avez 500 angles morts. Chez le Jaguar, ce serait du caviar. Mais là, le Jaguar a eu qu'un seul angle mort par le derrière. Le Jaguar est arrivé par derrière. Un seul angle mort. Mais nous en avions plusieurs angles morts pour atteindre Sassou Nguesso. Depuis Oyo, Brazzaville, et partout il passe, on a plusieurs angles morts. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à utiliser ces angles morts? Donc, d'où l'intelligence. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Le problème de Sassou Nguesso, ce n'est pas Sassou Nguesso, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes intelligents? Est-ce que nous sommes capables individuellement et collectivement d'élaborer des stratégies, et comme le fait le jaguar avec un succès? Et beaucoup d'autres animaux ont fait pareil. Par exemple, les léopards utilisent les mêmes techniques d'angle mort et aussi des surprises. Donc, vous voyez déjà ça, la nature nous apprend beaucoup de choses. C'est qu'on apprend maintenant dans les sciences qui sont déjà nouvelles, qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature.
Parce que la nature, ces animaux-là, ils ont eu des millions d'années pour perfectionner, adapter des modèles innovants. Ici, ce modèle ici, c'est de survie, d'attaque. Donc, c'est des modèles innovants. Et donc, par conséquent, nous devons, pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. La nature, c'est déjà les animaux. Parce qu'on apprend beaucoup des animaux. Nous sommes dans une situation difficile où un dictateur est en train de noyer tout un peuple. Et nous ne sommes pas capables d'utiliser les mêmes mécanismes de sauver que la plupart des animaux nous laissent sur un plateau d'argent. Et d'ailleurs, les sociétés dites constituées, les sociétés occidentales, utilisent les mêmes mécanismes pour nous dominer l'Afrique. Parce que c'est les mêmes mécanismes. Je ne veux pas vous citer parce qu'il y a eu plusieurs applications du biomimétisme. La première application du biomimétisme connue de tout le monde aujourd'hui, c'est l'avion. On a copié comment fonctionnent les oiseaux pour faire voler les humains. On a copié par exemple les systèmes auto-nettoyants en partant des nénuphars. C'est très important pour avoir les impairs. Nous ne voyons pas les systèmes de vol stationnaire. Comme les tornados ou autres, on utilise les colibris. L'hélicoptère et tout ça, c'est les colibris. Et quand on voit déjà les colibris encore pour les tunnels, parce que comment, par exemple au Japon, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de tunnels passés pour les trains. Pour passer, il faut traverser des tunnels, donc ça fait des pressions sur les oreilles. C'est pourquoi on a fait des trains qui deviennent de plus en plus pointus pour réguler la pression sur l'homme, dans l'usager dans le train. Donc vous voyez dans les tunnels, les trains qui roulent à grande vitesse, ils ont des têtes bien pointues comme on voit les avions de chasse. C'est tout ça, les formes de biomimétisme. Je ne veux pas parler des radars, je ne veux pas parler des systèmes de colocalisation et tout ça. Il y en a plusieurs formes d'application du biomimétisme. Et là, nous sommes dans un cadre d'école de l'application du biomimétisme. Donc nous devons apprendre des animaux pour faire partie de ça. Ils sont très intelligents. Donc je voulais toujours dire que ce qui nous différencie des animaux, ce n'est pas l'intelligence. Non. Depuis les termites, en passant par les gros mammifères, ils sont très intelligents. Et très stratèges d'ailleurs. Mais ce qui nous distingue des animaux, c'est tout simplement la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs, qui sont celles de la liberté, la dignité, le courage, le devoir de mémoire, la justice, le but de la condition humaine et voie existentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames et messieurs, je vous remercie.